Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. J'irai voir dans un premier temps où en est le masculin sacré, dans quelle énergie il se trouve, où en est le féminin sacré, dans quelle énergie il se trouve également. Nous verrons ce qu'il y a à travailler, à libérer et quels sont les conseils justement que les oracles nous donnent ou vos guides. Ensuite, nous verrons où en est le lien, comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et sinon, vous pouvez également me contacter pour une guidance personnalisée. Mes coordonnées sont notées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et puis on va voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on a le chevalier avec le chiffre 3. Alors, le chiffre 3, on peut nous parler de triangulaire, on peut nous parler d'énergie tierce. Alors, le chevalier, on le voit avec un cœur qui bat la chamade, hein, qui est de plus en plus fort, mais on a toujours ce casque qui est là, qui empêche un petit peu le chevalier de se montrer tel qu'il est réellement, qui cache un petit peu son visage, qui cache son apparence, qui cache cette authenticité. On a du mal à voir ses yeux, on ne voit aucune partie de son visage. Alors, est-ce que c'est pour se protéger ou est-ce que c'est pour ne rien montrer? En tout cas, on a un cœur qui bat très très fort. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On a la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à son intériorité, à sa lumière intérieure, ce guide interne, et qui se révèle dans cette intériorité qui rayonne autour de lui ou d'elle, en fait. D'un côté, on a un masculin qui continue à se cacher et on a un féminin qui commence à se reconnecter à son intériorité et la laisser rayonner. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Allez, on a plusieurs cartes. On a s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. S'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Et s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Donc là, il se peut qu'il y ait un masculin qui ne s'accepte pas dans son entièreté au niveau physique, ou alors qui ne prenne pas soin totalement de son corps, ou qu'il y ait des parties de lui-même ou d'elle-même qu'il se refuse ou qu'il refuse ou qu'il n'écoute pas. Ensuite, oser dire non aux autres pour mieux se dire oui, c'est vraiment se donner une priorité et se réapproprier son plein pouvoir. Se laisser porter par le flux de la vie, c'est se laisser guider et ne pas vouloir tout maîtriser ou émettre de résistance. C'est se laisser aller en fait, hein. Se laisser porter. Et puis s'aimer, c'est prendre du temps pour soi, c'est s'accorder un temps de pause, un moment où on va prendre du temps à se reconnecter à une forme de créativité, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi du repos, ça peut être un moment à ne rien faire, ou faire du sport, ou être dans des moments qui vous font plaisir et qui vous mettent en joie. Allez, alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Là, on nous parle d'alignement. On nous parle d'alignement entre les pensées, les paroles, les actes, le cœur, les ressentis. Être totalement aligné. Corps et âme, et puis le mental avec le corps et le cœur. Alors, on continue.
quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop, celle-ci s'est retournée. Mystique, donc là on l'a déjà eu dernièrement. Là il y a quand même ce lien qui est de l'ordre du divin, un côté un peu mystique. On invite l'un et l'autre, le féminin et le masculin, à se reconnecter à leur divinité, à l'intérieur d'eux-mêmes. Le divin en soi, en fait, se reconnecter au divin en soi et se reconnecter à cette intuition, à la clairvoyance, au clair-senti, à la médiumnité, à ce troisième œil. Là, l'idée, c'est de se reconnecter au divin en soi pour pouvoir le représenter et le manifester. Alors, on a un masculin qui est peut-être dans l'ombre et l'aveuglement, ou qui ne s'ouvre pas à cette lumière intérieure, à cette médiumnité, à cette clairvoyance. Et là, par contre, on a un féminin qui est totalement connecté à son intériorité et cette lumière interne. Alors, on continue. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors on lui dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon là en fait, on a un masculin qui est peut-être dans le doute, dans ses pensées, qui bloque avec le mental justement, qui l'empêche d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis. Et en fait là on lui dit de passer à l'action, de le faire maintenant, de ne plus attendre, d'écouter son intuition et d'agir. Quel message pour le féminin sacré? Oups. Alors, on nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, on invite le féminin sacré alors à prier ou à faire des demandes aux guides, à l'univers, aux anges, aux archanges, à qui vous le souhaitez en fait. En tout cas, vous êtes entouré par ce divin qui est à votre écoute et qui est prêt à vous accompagner, à vous aider. Alors, quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle de « je suis déterminée, je me sens bien par rapport à moi-même ». Alors là, il faut aller au bout de ses objectifs, être déterminé, écouter son cœur et aller dans ce sens-là. Aller au bout avancer avec assurance et confiance et détermination justement. Et puis je me sens bien par rapport à moi-même, c'est d'être aussi aligné, d'être en accord avec soi-même et avancer selon ses propres convictions et son cœur en fait, se sentir bien en étant aligné à son cœur. Quel message pour le féminin sacré? On nous dit j'irradie l'amour. Donc là, on a vraiment un féminin qui se reconnecte à toute son intériorité, qui rayonne. Et voilà, il irradie l'amour, il est vraiment en connexion avec cet amour. Il représente l'amour et il rayonne de cet amour en fait. Alors, on continue. Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Bon, le masculin sacré a quand même conscience qu'il connaît son autre, qu'il y a quand même une attraction, il y a quelque chose qui les lie depuis X vies en fait. Hein. Vous vous connaissez déjà depuis très très longtemps, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, il y a cette reconnaissance d'âme et ce contrat d'âme. Quelle carte représente le féminin sacré? Là, on a sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, pour le sentiment, les sentiments du féminin, il y a cet amour, des sentiments qui sont là. Et là, l'idée, c'est de vivre cet amour. Et le féminin ressent cet amour. Et l'idée, c'est de le rayonner et de le vivre pleinement, en fait. Hein. Alors, on continue. Allez, je vais demander, en fait, un message pour le masculin sacré.
on a « Je choisis la paix et la liberté ». Donc là, on nous dit « Ce qu'il faut chercher et trouver, c'est la douceur sereine d'une inébranlable paix » d'Alexandra David Neal. Donc là, en fait, voilà, l'idée c'est d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec les autres et d'être libre d'être soi-même et sortir peut-être ce masque et d'être totalement authentique pour être en paix. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a « Merci, je t'aime ». Si la seule prière que tu faisais dans ta vie était merci, ce serait suffisant. Maître Eckhart. L'amour est la force la plus puissante de l'univers, de Gandhi. Donc, merci et je t'aime. On est vraiment dans cet amour-là. Le féminin sacré est vraiment dans l'amour actuellement. Et le rayonne totalement. On va voir un petit peu comment est perçu le féminin par le masculin. Alors, on a la carte paix et pureté. Là, on a vraiment un masculin qui voit son féminin en paix, avec de la pureté, qui représente vraiment la personne qui est pure, qui est vraiment, qui représente l'amour, la bienveillance. Voilà, le masculin a vraiment une très très belle image de son féminin et peut-être qu'il est en paix aussi lorsqu'il pense à son féminin. Comment est perçu le masculin par le féminin? Masculin par le féminin. Alors, on a regard, clairvoyance et troisième œil. Le féminin a peut-être l'impression que son masculin a des dons ou des capacités de clairvoyance ou de médiumnité. Il pose peut-être un nouveau regard sur son masculin. Et en fait, il faut peut-être que le masculin ouvre les yeux et soit vraiment face à la réalité et ose se montrer et, au regard des autres, en fait, qu'il puisse se montrer et qu'on puisse le voir en fait. Alors, on continue. On va voir un petit peu ce qu'il y a à travailler pour le masculin. Alors, on a une ressource qui est la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Là, on a un masculin justement qui se protège encore avec son armure. Il a vraiment besoin de se sentir protégé pour avancer. Et cette ressource, en fait, il faut qu'il puisse la ressentir de son intériorité et pouvoir émaner cette lumière de protection. Il y a vraiment ce besoin de se sentir en sécurité et protégé. Alors, pour le féminin, on a la joie, c'est une carte ressource également, et on dit cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Là, on a vraiment ce féminin qui se reconnecte aussi à la joie, à ce sentiment de joie, qui lui permet vraiment d'avancer et d'aller vers l'enthousiasme, au sens où cet enthousiasme, c'est le divin en soi, hein, justement. Dans Théos, pour enthousiasme, vous avez le mot Théos, et c'est le divin en soi. En se reconnectant à cette joie, vous vous reconnectez au divin à l'intérieur de vous, en fait, hein. Donc, très bien, on continue et on va voir maintenant où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors, on a une carte, changement positif dans une relation existante. Bon, quand même, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. Ça va pouvoir avancer de manière positive. Hop. Alors, au niveau de la coupe, on a fusion des sentiments et poids de la famille. Alors, fusion des sentiments, peut-être sur le mois de décembre. Poids de la famille, dans 9 mois. Alors, 9 mois, ça peut être aussi le temps d'une grossesse. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui fusionnent et il pourrait y avoir le désir d'un enfant, ce qui pourrait peut-être générer
peut-être voilà, peut-être quelques difficultés ou alors la famille par elle-même s'opposera peut-être un petit peu à cette fusion en lien avec la famille. Ou alors il y a peut-être le poids des enfants, des parents, ou le poids d'une énergie tierce qui va peut-être jouer un petit peu par rapport à cette fusion des sentiments. On nous parle aussi de changements positifs dans une relation existante et puis de ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que là actuellement il y a des personnes qui envisagent de se séparer ou d'être dans une rupture. Il va y avoir, ou alors il va y avoir peut-être une évolution par rapport à une séparation et ça va se remettre dans une forme d'union. En tout cas, ça va évoluer de manière positive. Donc soit suite à une séparation, vous allez pouvoir vous retrouver, ou alors il va falloir qu'il y ait une séparation avec une énergie tierce pour qu'il y ait des retrouvailles. Alors justement, il y a justement cette répétition des schémas par rapport à une rupture. Peut-être qu'il va falloir justement à nouveau se séparer. Alors la roue tourne suite à cette rupture, les choses vont évoluer. Donc en fait, c'est plus une rupture avec une énergie tierce qui va permettre d'évoluer et de faire avancer les choses en fait. Et puis justement, on nous parle d'âme sœur et de flammes jumelles et tu reçois des signes. Donc là vraiment, il y a ce côté où il faut continuer à écouter son intuition, se laisser guider par ses ressentis, les signes du divin, ils sont vraiment à côté de vous et ils vous indiquent un petit peu le chemin et la route à suivre. Hein. Et donc la carte, pour finir, c'est âme sœur spirituelle. Donc vous êtes vraiment dans cette relation. Il va y avoir, voilà, vous allez vous retrouver. Il faut avoir confiance. Ça générera peut-être une séparation d'un côté pour pouvoir mieux vous retrouver. Ou suite à une séparation que vous avez eue entre vous, il va y avoir des retrouvailles. Donc là, c'est très positif. Il y aura peut-être même une vie en commun pour certains. Et puis quelque chose qui va bouger rapidement, qui va prendre de la hauteur. Alors peut-être que passer d'une relation discrète, secrète, vous allez lever les masques et vous allez enfin pouvoir vous montrer aux yeux de tous et avec une vie en commun. C'est possible également. En tout cas, ça fait partie d'un engagement ou d'un cadeau de la vie. Donc voilà. Bon, bah très beau message pour aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Pour avoir des compléments d'informations, vous pouvez consulter les autres vidéos. Vous pouvez également me contacter pour une guidance personnalisée. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.